Parce que le tombeau est vide. Tu chantes parce que c'est lui que tu adores. Le tombeau est vide. Là où il y a le corps, il n'y a pas le corps. Nous élevons celui qui est ressuscité. Tu dis pas au maman pour un homme, mais tu dis Seigneur, à toi la gloire. Parce que le tombeau est vide. Est-ce que tu peux chanter encore? Aujourd'hui, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Nous fêtons la résurrection. Pendant que tu chantes, les choses qui étaient mortes dans ta vie ressuscitent. Est-ce que tu peux chanter encore? Chante encore. C'est la fête aujourd'hui. Quand on dit Pâque, on dit résurrection. Qu'est-ce qui était mort? Le fait que tu élèves, il t'élève aussi. Le fait que tu chantes, il t'élève aussi. Commence à dire merci à Dieu. Yandara Bosante. Yokumama, Alléluia. Yokumama. Yokumama, Alléluia. Yokumama. Yokumama, Alléluia. 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 Amen, amen. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas. Tu n'es pas venu à l'église pour voir maman blessée. Mais tu es venu parce qu'aujourd'hui c'est la Pâque. Nous, la Pâque, ce n'est pas la chasse aux œufs. Les chasses aux œufs, c'était la semaine passée, là, avec les enfants. La Pâque, ça veut dire, c'est la résurrection de Jésus. La Pâque qui veut dire le tombeau est vide. Et jusqu'aujourd'hui, c'est prouvé. Ce n'est pas, on vient pas, je ne viens pas te raconter des fables. Je viens te dire des faits exacts, des faits spirituels et des faits physiques. Parce que si tu vas là où on avait enterré Jésus, tu ne verras pas le corps. Physiquement, c'est prouvé. Spirituellement, il est en toi. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Je ne te parle pas d'un Dieu mort. Tu ne viens pas prier un Dieu qui est mort. Si on va voir là où Bouddha est enterré, il est encore là. Si on va voir là où comment ça s'appelle, Mohamed a été enterré, est encore là. Si on va voir là où même, comment on appelle, il y a tellement de dieux, mais leurs corps sont toujours dans leur tombeau. C'est tellement bien momifié. C'est tellement, donc on a tellement bien gardé ça, mais le corps est encore là. Mais nous venons prier Jésus. Tu viens dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je viens t'élever parce que le tombeau est vide. Quand on parle du tombeau vide, il n'y a pas seulement que oui, Seigneur, non. Le tombeau vide a été attesté et par les chrétiens et par les païens. C'est le seul à qui on a attesté. Tout le monde, on peut dire que je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas en Dieu. Mais quand tu arrives dans le tombeau, tu attestes que le tombeau est vide. C'est là où est notre foi. Notre foi ne se base pas sur un homme. Notre foi ne se base pas sur une femme. Mais notre foi est basée sur des faits réels. Jésus-Christ est réel. Je viens te dire que Jésus-Christ n'est pas la mode. Il est lui-même la mode. Il est lui-même la mode. Parce qu'il y a des modes qui passent. Comme aujourd'hui, il y a telle mode. Tout le monde met telle perruque. Tout le monde met l'as frontal. Ça va passer. Tout le monde fait ça. Ça va parce que les modes passent. Le mode revient. Mais lui ne passe pas. Parce qu'il est lui-même la mode. Ça veut dire que tu peux prier Jésus. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, et encore dans 100 ans, il sera toujours Jésus. Mon ami prophète là, il a un peu fait un faux pas. En disant que ce qui est à la mode, c'est Jésus. Non. Jésus est lui-même la mode. Quand il est la mode, on ne peut pas passer. Ça veut dire que ça ne passe pas. Tout le monde qui dit, moi je ne crois pas en Dieu. Mais à un moment dans leur vie, des fois, il dit, ah Seigneur. Il le crie quand même. Ce qui veut dire qu'il ne lui passe pas. Mon Dieu. Mais même le païen le disent.
Comment tu veux dire mon Dieu si tu ne crois pas? Amen. Donc je viens te rassurer. Tu viens pas fêter la fête des œufs, mais tu viens fêter le tombeau vide. Amen, amen. Que le Saint-Esprit conduise cette prière. Que le Saint-Esprit nous conduise encore comme lui le veut. Que le Saint-Esprit le conduise. Quand je préparais ce passage, c'était assez frustrant. Le passage de la Pâque, c'est la première fois que je vois à quel point c'est frustrant. Souvent, on est content de présenter la Pâque. On est content de dire, oui, le tombeau est vide. Mais avant, quand on parle du tombeau, on parle de la mort. Il ne peut pas y avoir un tombeau sans mort. Sinon, on va appeler ça simplement un endroit. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas un corps, ce n'est pas un tombeau. Pour que le tombeau prenne toute sa force, il faut qu'il y ait un corps qui reste dedans. Et souvent, nous, quand on pense au tombeau, quand on pense à la Pâque, souvent dans nos églises, on s'habille en blanc. C'est à la Pâque en blanc et à la Pentecôte en blanc. Mais ce n'est pas le fait de s'habiller en blanc. C'est le fait de savoir d'abord c'est quoi la Pâque. La Pâque, c'est quoi? Quand on parle de la Pâque, on parle d'une mort et on parle d'une résurrection. Quand on parle de la Pâque, il ne peut pas y avoir résurrection sans mort. Tu ne peux pas dire que moi, en Christ, je suis élevé. Parce que sur la terre, il y a une loi qu'on appelle attraction. Tout ce qui s'élève doit d'abord être abaissé. C'est un message très fort. Ça veut dire que rien ne peut être élevé comme ça. Rien ne peut être élevé comme ça. On va prendre la parole de Dieu. Pourquoi on dit que Jésus est celui qui est élevé? Pourquoi? Parce que dans Éphésiens 4, 9 à 10, Éphésiens 4, 9 à 10, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Rien que pour le premier lecture. Éphésiens 4, 9 à 10, la Bible dit, « Or, que signifie « il est monté », sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Amen. On peut s'asseoir. Quand on parle ici, on ne peut pas être élevé sans pour autant connaître d'abord, comme on dit, la descente aux enfers. Tu ne peux pas dire que moi, aujourd'hui, j'ai la maturité sans pour autant d'abord passer par des épreuves, par des défis. C'est lui qui a, je vais parler des goumins. C'est lui qui a déjà connu les goumins, déception amoureuse. La personne pour prochaine relation, la personne, l'homme ou bien la femme sera très prudente. Très prudent. Pourquoi? Parce qu'il a déjà goûté à l'amertume. La personne a déjà goûté à ces douleurs. Comment ça fait mal. La personne deviendra même, d'autres personnes deviennent même trop carrées. La personne même n'ouvre plus son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur a déjà subi. Le cœur a subi la déception. Le cœur a subi une douleur. C'est-à-dire qu'on va aimer, mais comme on dit, on va mettre des garde-fous. La première fois, on va aimer sans compter. C'est pour ça que le premier gourmet est toujours plus difficile. Le premier gourmet est toujours difficile. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas mis des garde-fous. C'était la première fois qu'on avait découvert l'amour. La première fois qu'on avait aimé quelqu'un. Même dans nos relations. Quand on aime une personne, une amie, un ami, on aime vraiment. Même un frère, une soeur. On aime sans compter. Donc on n'a pas de garde-fou. Mais quand on va commencer à avoir des déceptions, là même, d'autres personnes qui n'ont rien à voir, tu commenceras à mettre des garde-fous. Pourquoi? Parce que tu ne veux plus que ton cœur subisse ce que ton cœur a subi. Amen. Ça, c'est la loi de la nature. Mais les problèmes, nous chrétiens, quand nous venons à Christ, nous ne voulons pas aussi passer cette étape. On se dit que maintenant je suis en Christ, je suis né de nouveau, maintenant tout doit aller bien. Maintenant je prie, tout doit aller bien. Moi je dois tout gagner. Moi je dois faire ceci. Moi je dois faire cela. Mon frère, ma soeur, c'est une image fausse qu'on nous donne.
C'est pour cela que beaucoup, on nous donne l'évangile de la prospérité. Dans la Bible, tout le monde n'était pas riche. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Pour Dieu, quand on parle de richesse, il y a différentes sortes de richesses. Il y a des personnes, tu le vois, il n'a pas d'argent. Mais il a beaucoup de connaissances. Ce qui veut dire que donc la personne là ne va jamais mourir de faim. Mais il n'a pas l'argent en soi. Il suffit que j'appelle quelqu'un. Ah, j'ai pas à manger. Directement, on l'emmène à manger. C'est une richesse. Souvent, nous ne considérons pas. La personne n'est pas avoir vraiment ce que dont tout le monde veut ou bien être connu. Ah, personne ne me connaît. Mais une fois seulement que la personne fait quelque chose, ou bien il a un problème, tout le monde va courir vers lui. C'est une forme de richesse. Mais nous, quand on parle de richesse aujourd'hui, on parle de l'argent. Quand on parle de richesse aujourd'hui, il faut avoir des maisons, il faut avoir... Nous, les hommes, on a transformé la richesse des dieux par le matériel. Si donc tu n'as pas la dernière voiture là, hein, comme dernière Porsche qui est sortie, donc toi tu n'es pas riche. Si tu n'as pas le dernier iPhone à la mode, c'est que ma soeur, toi tu es démodé. Hein, mon frère, donc toi tu n'es rien. Tu dois avoir, et dans ton compte en banque, donc tu dois aussi avoir un certain chiffre. S'il n'y a pas encore ça dans ton compte, le minimum, ça veut dire que toi tu es pauvre. Mais même la nature doit nous enseigner. On a vu de grandes entreprises, du jour au lendemain. Ils avaient des milliards. Souvent, on le voit en bourse. Hier, ils étaient milliardaires. Le soir, ils deviennent pauvres. Aujourd'hui, tu peux avoir une maison et demain la perdre. C'est-à-dire, Dieu nous enseigne que la vraie richesse, ce n'est pas ça. La vraie richesse, d'abord, c'est que lui te donne. La vraie richesse, c'est d'abord ta personne. Parce qu'on peut dire que Jésus était pauvre. Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Il n'avait même pas une maison. Il n'avait rien. Il n'avait même pas une garde-robe comme nous. Toi, tu as quand même une garde-robe. Tu as tu tries. Non, ça c'est petit, maintenant je ne mets plus. Non, c'est plus ça. Mais il n'avait même pas une garde-robe. Il avait une robe, des fois il se baladait comme ça. Hier, j'avais mis mes sandales. Quand je sortais avec ma fille, ces sandales-là, on appelle ça les sandales de Jésus. Elle m'a dit, oui, c'est vraiment ça. Pied de Jésus. Des sandales trop simples. Mais j'aime mieux ces sandales, parce que c'est très confortable. Je lui ai dit, ah, chez nous, on appelle ça sandales de Jésus. Imagine, mais toi, quand tu regardes tes chaussures, tu en as combien? Tu en as combien? Quand on rentre seulement dans des ballerines, tu en as combien? Mais souvent, on achète encore. Et on trouve qu'on n'a pas assez. On dit que non, j'ai pas le bleu. Tu vas acheter le bleu, tu dis que non, c'est pas ces bleus-là, mais je veux le bleu foncé. Tu vas acheter, tu dis que non, ça c'est verni, il faut que ça soit mat. Ce qui veut dire, le matériel ne sera jamais assez. Celui qui court derrière le matériel ne verra jamais le tombeau vide. Ce qui est difficile dans le non-chrétien, c'est de comprendre que nous adorons un Dieu là où le tombeau est vide. Pour eux, c'est vide, mais pour nous, c'est une richesse. Pour nous, quand on parle de tombeau vide, pour nous, c'est une gloire. Mais un païen aura du mal à comprendre. Un païen, quand tu lui parles de Pâques, lui, c'est la bataille aux œufs, la chasse aux œufs. C'est le chocolat. Si tu lui dis, viens, aujourd'hui à l'église, il y aura chasse des œufs. Tout le monde va venir. Pourquoi? Même s'il peut acheter, mais il veut gratuit. Ça, c'est l'homme. Là où il y a gratuit, on ne regarde pas deux fois. Parce que l'homme veut toujours avoir. Là où c'est vide, parce que là où c'est vide, c'est à toi de créer. Là où c'est vide, c'est à toi de créer avec ton imagination, avec ton corps. Là, l'homme, il dit non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Quand tu viens à Christ, tu es vide. Genèse 1, la Bible dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. Nous sommes aussi vides quand nous venons à Dieu. Nous sommes aussi informes.
Parce que les péchés nous ont déformés. La vie nous a déformés. Même la terre, la ville, le pays nous a déformés. C'est-à-dire que nous venons à Dieu vide. Pas seulement vide, mais on vient informe. On vient déformé. Maintenant, nous venons chez celui, on dit que le tombeau est vide. Donc, toi, le déformé, tu vas dans le vide. Pour un païen, va dire que non, ça c'est suicide assuré. Là, je ne vois pas où peut sortir quelque chose de beau. Là, c'est impossible que je sois changé, que donc je sois restauré. C'est impossible. Pourquoi l'homme veut toujours toucher? Tant qu'il ne touche pas, il a difficile. Tant qu'il n'a pas, c'est difficile. Tant qu'il ne possède pas, c'est compliqué. C'est pour cela que beaucoup de personnes ils disent des relations à distance, c'est compliqué. Bon Dieu. Pourquoi c'est compliqué? On parle avec la personne, on le voit, mais on ne le touche pas. On ne vit pas avec. Même si on dit, je lui parle tout le temps, mais ce n'est pas 24 heures sur 24. Impossible, il y aura un moment où tu vas te déconnecter quand même. Mais si tu es là, 24 heures sur 24, tu sais avec la personne. Même si tu vas à la toilette, tu sais qu'il est là-bas, 10 minutes après il sort. Mais quand tu appelles, ton téléphone, des fois il est déchargé. Ah, il faut que je charge mon téléphone. Ah, je suis dehors, je n'ai pas les écouteurs, je ne peux pas te parler. Ça, c'est des relations à distance. Je vais te pousser aujourd'hui à créer dans le vide. Ce qui était vide, qui devienne quelque chose. Amen. Je ne veux pas que le vide en toi reste vide. Parce que le vide en toi doit produire Hébreux 11 premier. La foi appelle là où il n'y a rien. La foi appelle là où il n'y a rien. Je ne parle même pas du désert, mais il n'y a rien. Ici, on parle de tombeau vide aujourd'hui. Si on te dit, Jésus-Christ est ressuscité, tu diras, oui, il est ressuscité. Il est en haut. Amen. Mais avant qu'il soit ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il soit élevé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous tous, nous voulons fêter Pâques. Mais nous tous, nous ne voulons pas fêter la Sainte Semaine, comme on dit, chez les catholiques. C'est très bien. La Semaine Sainte, elle est bien structurée, j'aime bien. Ils ont bien fait ça. Chemin de la croix. Tu dois faire ceci. Golgotha, il est monté. Et puis après, c'est la fête. Il y a l'entrée aussi à Jérusalem. Maintenant, toi, c'est quoi ton chemin de la croix jusqu'ici? Aujourd'hui, on a seulement Éphésiens 4, 9 à 10. On parle de celui qui est descendu. On dit bien, j'aime bien. C'est lui, ici on dit que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout. Dieu ne va pas prendre une autre personne. Il va seulement te prendre toi. Il faut que tu descends. La même personne va aussi monter. Parce que s'il prend une autre personne, la personne n'aura pas la maturité. La personne n'aura pas la sensation, n'aura pas vécu la douleur. La douleur, ça fait mal. La douleur. Quand on dit douleur, je ne sais pas celui qui a donné ce mot douleur, il est très intelligent. Parce que déjà, quand on parle de douleur, rien que le mot, tu as déjà mal. Hey, ça c'est Adam. Adam. Ce que j'ai aimé dans la Pâque, quand on prend, tu vas lire à la maison, c'est long, Exode 12, 1 à 14. Exode 12, 1 à 14. On parle de la Pâque selon Dieu, selon Dieu avec les Égyptiens, non, avec le peuple juif en Égypte. Tu ne peux pas fêter Pâques en dehors de l'Égypte. Ça, c'est encore une leçon. La Pâque a été fêtée en Égypte. La Bible dit, l'ange dit à Moïse, vous allez prendre des béliers, vous allez prendre l'agneau ou bien chèvre, donc il faut le manger à la hâte. Et ce qui m'a toujours dérangé, on dit, vous allez le cuire en entièreté. Même la tête, il ne faut rien enlever. Même le ventre, oui, il ne faut rien enlever. Même les abats.
Ça m'a toujours dérangé jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, mais c'est quand même pas normal. Comment les gens peuvent manger? Parce que quand on voit le boyau, c'est pas bon. La tête, il y a quand même le sang. Il y a tout ça. Nous, quand on mange la viande, il faut d'abord laver. On déchire, on prend ce qui est bon. On lave, on trie. Il y a des graisses, on enlève. Et il y a ceci. Et puis, ce qui est important, il a dit, ça ne doit pas être bouilli. On va lire. Je vais vous surprendre aujourd'hui. Quand on fait les trucs sur la Pâque, c'est compliqué. Il dit ici dans 12, le verset 8 à 9, il dit, cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec les enzymes, donc les plantes, et des herbes amères. N'en mangeons rien cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en recevrez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en resterait le lendemain, vous les brûlerez au feu. C'est ainsi que vous la mangerez. Vos reins sains donc serrés, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous la mangerez en toute hâte, vite. C'est une Pâque pour Yahweh. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant les hommes, les bêtes et tous les dieux égyptiens. Amen. Amen. Ici, on a démontré comment est-ce qu'on doit préparer la Pâque. C'est pas avec joie comme aujourd'hui. C'est pas que oui, j'ai fait l'agneau, j'ai rôti ça au four, j'ai d'abord lavé, j'ai d'abord mis des épices et j'ai mis au four. Ça, c'est nous aujourd'hui. Quand on fait la Pâque, on dit il y aura un repas de Pâque à la maison. Mais eux, ils devaient prendre un animal en entièreté. Il ne faut pas le bouillir. Donc, on le met au feu. On le rôtit avec tous les boyaux. On y met la tête, les tripes et les pattes. Même les pattes, il ne faut même pas... Souvent, quand nous, on fait des pâtes, on enlève la peau. Parce que la peau est dure. La peau n'est pas intéressante. Donc, on enlève la peau de la pâte, on le cuit. Mais là, il ne faut pas le cuire. Le rôtir. Maintenant, ici, la vraie révélation, c'est il faut le rôtir avec les plantes amères. Pourquoi les plantes amères? Pourquoi les plantes amères? Les plantes amères vont amener un goût. Parce que quand on cuit l'animal au four avec tous les saletés, tu ne pourras pas manger. Tu auras envie de vomir. Il faut mettre quelque chose qui va calmer tes vomissements. Les plantes amères, et puis il faut le manger vite. On ne le mange pas assis. On dit, on le mange debout et à la hâte. Je crois que tout le monde va aller étudier Exode 12 aujourd'hui. Ça veut dire que les choses de Dieu, c'est de la même manière. On ne peut pas trier. On ne peut pas dire que moi, dans la chèvre, moi j'ai aimé les côtelettes. Les côtelettes là, c'est bon de la chèvre quand on fait ça au four là, bien. Maintenant avec Dieu, il faut tout prendre. La Bible dit, il ne faut rien enlever ni rajouter. Et puis il dit que ce qui va rester le lendemain sera brûlé. Donc tu ne peux pas répéter 2 fois le même plat. C'est chaud. Ça, c'est la Pâque. Donc, on ne peut pas répéter 2 fois la Pâque. Si on le fait aujourd'hui, ça veut dire que c'est fini aujourd'hui. Demain, on passe à un autre jour. Ça veut dire que les choses que tu peux faire pour Dieu aujourd'hui, il ne faut pas attendre demain. Parce que demain, il faut le brûler. Demain, ce que tu as pensé faire demain, tu ne le feras pas. Parce que Dieu le veut aujourd'hui. Et nous, la Pâque, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Nous, la Pâque, c'est tout le jour. Parce que quand nous prions Jésus ressuscité, il est ressuscité, il est en nous tous les jours. Donc, tu ne dois pas attendre seulement un moment de ta vie pour faire ce que Dieu te dit. Et ce qui est difficile encore, la Pâque a été célébrée en Égypte. Ce qui veut dire, pendant que tu es esclave,
Pendant que tu traverses des situations compliquées, pendant que tu as des problèmes, pendant que tu es malade, Dieu te dit, prépare-moi la Pâque. La Pâque n'est pas quand tout va bien. La Pâque n'est pas quand j'ai l'argent. La Pâque n'est pas quand dans ma vie tout va bien. La Pâque, c'est pendant que tu es en Égypte, pendant que tu es esclave, pendant que tu travailles pour Pharaon, pendant que dans ta poche il n'y a rien, pendant que tu as des problèmes, pendant que tu es en train de subir l'injustice, tu dois célébrer la Pâque. Nous faisons quoi aujourd'hui? D'abord on attend. Seigneur, arrange d'abord telle situation et puis après je vais te servir. Seigneur, donne-moi d'abord ce que je veux et puis après je vais te servir. On ne sert pas Dieu dans le confort. On ne sert pas Dieu quand on veut. Mais on sert Dieu quand lui veut. Amen. Parce qu'il dit, vous allez manger ça debout et à la hâte. Ce qui veut dire, il te dit, lève-toi, prêche. Tu te lèves et tu prêches. Que tu as mal dormi. Que tu as eu des maris de nuit la nuit. Ce n'est pas son problème. Que tu as eu des problèmes. Il te dit, lève-toi, prêche. Tu te lèves et tu prêches. C'est ça la hâte. La hâte, on se pose pas des questions par rapport à nous. C'est par rapport à lui. Est-ce que réellement tu fêtes la Pâque? Je crois que je t'ai enlevé le goût de la Pâque. Je crois que je t'ai enlevé le goût de la Pâque. Parce que ici, le premier Pâque a été célébré. Ce n'est pas dans le désert. Non. C'est en Égypte. Et c'est avant que le 10e plaie arrive. C'est-à-dire que Dieu attend. Tu sais, tu vas arriver à un moment où tu vas voir que Dieu a frappé donc l'ennemi avec 9 plaies. Mais il résiste. Maintenant, tu vois que tu pries, rien. Tu jeûnes, rien. Il te dit, célèbre la Pâque. Tu dis, Seigneur, rien. Waya. Pourquoi je célèbre la Pâque? Je prie, mais tu ne me réponds pas. Pourquoi je vais célébrer la Pâque? Je jeûne, mais tu ne vois pas. Ici, c'est Hébreu, dans Exode 12. C'est après la 9e plaie. Mais Pharaon était toujours là. Et je vais te choquer. C'est pas parce que Pharaon voulait être dur. La Bible dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc pour ton problème, ce n'est pas que ton ennemi est plus fort. C'est Dieu. Ça fait mal. La Pâque aujourd'hui, là, on va aller dormir. Personne ne va manger la Pâque aujourd'hui. Après 9 plaies, après 400 ans d'esclavage, imagine, Moïse arrive, il dit, waouh, on va partir. Premier miracle, il prend le bâton, il jette. Et le serpent, il a tout avalé. On dit, ouais, là il va laisser, c'est comme toi. J'ai prié, c'est bon, j'ai gagné. Rien. Pharaon dit, je ne vous laisserai pas partir. Prends seulement les femmes, laisse les hommes. Tu regardes. Donc tu commences à faire des compromis avec ton problème. Dieu te dit, bon, tu as vu ton problème que là. Et seulement libérer un peu. Donc je dis, façon que moi j'ai gêné. Façon que j'ai prié Dieu. Non. Il te dit, prie encore. Je n'ai pas le choix. À mon plaisir, on t'en prie encore. Et puis là, il fait encore un miracle. Il y a des sauterelles. L'eau changée en sang. Il y a tellement eu des épreuves. Dans ta vie aussi, commence à regarder. Tu as tellement vécu les 9 plaies. Donc l'ennemi a vécu ça. Dieu a vraiment frappé l'ennemi. Mais l'ennemi résiste. Des fois on dit que non, ça c'est des autels. Il faut renverser les autels. Il faut renverser les autels. C'est vraiment l'autel de célébrer de ma famille. Depuis que j'ai pris, c'est l'autel de ma famille, c'est vraiment la pauvreté. C'est pas possible. J'ai pris, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas l'autel. Le problème, Dieu veut d'abord que tu prépares la Pâque. Que tu fêtes la Pâque. Quand on fête Noël, c'est bien, hein, on a des cadeaux. Mais quand on fête Pâques, on est en Égypte. Quand on fête Noël, on fête la naissance du Messie. Oui, ça c'est quand on reçoit Christ dans notre vie. On a reçu Christ dans notre vie. Oh Seigneur, maintenant je suis à toi. Je suis né de nouveau. Oui, c'est bien beau.
mais tu es en Égypte. Moi, je vais aller à Canaan. Oui, c'est une promesse. Mais tu es encore en Égypte. Maintenant, il faut que tu regardes. Est-ce que tu es encore en Égypte ou tu es dans le désert? Parce que nous tous là, on s'approche de Canaan. Personne n'est encore à Canaan. Mais il y a des personnes qui sont encore en Égypte. D'autres qui sont devant la mer Rouge. Tellement la mer est énorme, ils n'arrivent pas à traverser. La foi part. D'autres sont déjà dans les déserts, plus proches de Canaan. Mais ils sont fatigués de manger la manne et les cailles. Ils réclament les choux d'Égypte. Seigneur, quand je priais pas dans ma vie, tout allait bien. Maintenant que je te sers, une fois j'ai dit, Seigneur, mais franchement, toi c'est vraiment une fausse affaire. Je me suis dit ça, c'est une fausse affaire. Depuis que je te suis là, rien ne va, mais ça sert à quoi? Je te suis, mais rien. Je prie, rien. Tu pries pour quelqu'un, automatique. Tu pries au téléphone pour la personne, il voit la chose. Mais toi, rien. Tu dis, bon, ou bien, des fois tu me dis, bon, c'est moi qui n'ai pas compris la parole de Dieu. Ou c'est moi qui prie mal pour moi, peut-être. Tu rentres encore en prière. Il te dit, ma grâce te suffit. Parce qu'il veut que tu arrives à comprendre c'est quoi la Pâque. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la Pâque, jusqu'aujourd'hui. On ne comprend pas, avant la résurrection, il faut d'abord qu'il est mort. Personne ne veut arriver à la mort. Personne ne veut mourir. Personne ne veut traverser comme le psaume 23. Personne ne veut arriver à la mort. Personne ne veut mourir. Personne ne veut traverser comme le psaume 23. Veut traverser donc les cimetières. Personne ne veut avoir des difficultés. Mais nous tous, nous voulons la résurrection. Mais pourquoi on dit résurrection? C'est pas réveil. Quand tu es dans le coma, tu vas te réveiller. Mais quand on parle de résurrection, il faut qu'en toi quelque chose meure. Tant que tu n'as pas goûté à la mort, Pâques, ce n'est pas pour toi. Tant que tu n'as pas goûté à la douleur de la mort, tu peux prier, la Pâques ne viendra pas. Pour que tu sois, là, ce que j'aimais, on dit mois d'avril, c'est le 4e mois. C'est le mois de la stabilité. Oh, ça, beaucoup de prédicateurs aiment dire ça. Mais la stabilité, c'est aussi la mort. Parce que quand tu es mort, tu es couché, tu ne bouges plus. La stabilité, c'est aussi Pâques. Parce que quand tu es mort, donc tu es couché, tu es stable. Tu as déjà vu, hein, la mort, donc quelqu'un qui est mort déséquilibré. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort malade? Parce que quand arrive la mort, il n'y a plus aucune situation. Parce que la mort, c'est la finalité de tout. Même si tu étais malade, on va dire que tu es dans le repos. La mort est puissante. Quand on parle de la mort n'est pas quelque chose que oui, je dors et je me réveille. Seigneur, je te dis merci. Quand on parle de la mort, ça veut dire que tu es arrivé à un niveau de ta vie. Il y a une situation qui t'a tellement dérangé pendant des mois et des mois, des années et des années. Tu as prié à Dieu, tu as prié à Dieu. Là, tu es au bout de tes forces. Là, pour ton problème, tu n'as même pas la force de prier. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire que là, tu es arrivé au niveau de la mort. Parce que toi-même, au début, tu as cru que Dieu va faire. Tu as interrogé les hommes de Dieu. Tu as fait des moments de prière. Ça n'a pas marché. Tu es rentré en jeûne. Ça n'a pas marché. Donc, tu arrives au moment où tu dis, ah, ça ne sert à rien. Je prie seulement, mais ça, non. De toute façon, je sais que Dieu va faire autre chose. Mais pas ça. Et Dieu attend que tu arrives à ce niveau. Et quand tu arrives à ce niveau, ce n'est pas qu'il te laisse. Il te dit, célèbre-moi. Maintenant, il faut que tu puises la force en toi. Tu dois puiser la force en toi pour adorer. Il y a des adorations où, quand tu arrives à adorer, ça veut dire que il faut que tu arrives au niveau de Anne. Il faut que tu arrives au niveau de Anne, où Anne n'avait pas des enfants.
Anne avait un mari qui l'aimait. Anne avait tout le privilège. Mais la seule chose que l'homme ne pouvait pas lui donner, c'était les enfants. C'est ce qu'elle avait besoin. Malgré tous les privilèges qu'elle avait auprès de son mari, malgré tout le respect, mais seul Dieu pouvait lui accorder ça. Ça veut dire que Anne est arrivée au niveau où elle est rentrée au temple. Il n'y a que les lèvres qui bougeaient. Est-ce que tu as déjà atteint ce niveau? Quand tu atteins le niveau où tu rentres en prière, nous on te voit, tu es assis avec nous, mais tes pensées ne sont plus là. Il n'y a que, des fois même ta bouche ne s'ouvre pas. Des fois même les larmes ne coulent plus. Tellement ça fait mal. Ce que j'aime, la seule prière que tu vas commencer à dire, c'est merci Seigneur. Parce que tu ne sais pas si tu dois condamner, si tu dois combattre, si tu dois adorer, si tu dois te repentir. Tu ne sais plus quelle formule de la prière faire. Comme on dit, faites toutes sortes de prières. Toi, tu as fait tout ça. Je vous dis, quand tu subis la mort, et la mort est silencieuse. Quand quelqu'un vit la mort, la personne n'aime plus le bruit. La personne est devenue mal, donc il est très sensible. La personne veut le calme. Tout ce que tu veux, c'est qu'on te foute la paix. Tu veux être calme, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu es en train de vivre la mort. Il faut que tu passes par toutes ces étapes pour que quand tu vas préparer la Pâque, déjà la douleur que tu as vécue, et tu ne vas plus regarder à manger. Le but de la Pâque, n'est pas choisir quoi manger. Le but de la Pâque n'est pas choisir quel morceau manger. Il faut manger. Il faut seulement que mon ventre soit rempli. Il faut que je mange le maximum. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Et le réel agneau, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, il dit que donc je suis maintenant venu en chair. Ma parole est vie et vérité. On va tellement te raconter des histoires. Ma soeur, si seulement tu pries comme ça, tu auras la solution. Donc tout ça là, tu vas expérimenter. Mais rien ne va fonctionner jusqu'à ce que tu te décides à dire Seigneur, présente-moi l'agneau. Je la prends en entièreté. Tu vas tellement manger, tu ne vas rien laisser. Tu vas tellement avaler la Bible que ça sera ton meilleur ami. Tu vas être assis, tu lis. Tu dors, tu lis. Tu vas vouloir être en permanence dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui te soulage. Les hommes n'arrivent plus à te soulager. Ton argent n'arrive plus à te soulager. Quand tu regardes tes biens, tu dis, mais à quoi bon? J'ai tout ça, mais je n'ai pas la paix. À quoi bon? J'ai ma voiture qui est belle, très nouveau. J'ai une maison, j'ai un mari, j'ai des enfants. Mais la chose là qui te fait tellement mal va te faire perdre le goût de tout. Tu vas même plus regarder comment tu as travaillé dur pour avoir tout ça. Pourquoi? Parce que quand ton cœur a mal, un mort ne regarde plus ses biens. Le mort cherche toujours, on dit toujours paix à son âme. Les morts, on ne dit pas que oui, les morts n'ont plus besoin d'être mis dans un cercueil de 5 000 €, d'être mis dans des vêtements. Même les vêtements, il ne choisit pas. On choisit pour lui. Ça, c'est quand le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Ça, c'est quand le Saint-Esprit prend le relais. Même ton habillement, il va le contrôler. Même les mots en toi, il va le contrôler. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne voudras pas décevoir Dieu. Même tes vêtements, tu vas te dire qu'il faut que même mon habillement donne gloire à Dieu. Il faut que les gens que je fréquente donnent gloire à Dieu. Tu vas commencer à tellement te contrôler. Pourquoi? Parce que
Tu connais la douleur quand Dieu te laisse. Ah, ce que j'aime bien dans Matthieu, ça c'est une parole que je trouve ça très dure. C'est Matthieu 28. C'est une parole qui est tellement dure. Quand le jour où j'avais encore relu ça, j'ai dit waouh. Matthieu 28, le verset 45 au verset 46. Matthieu 28, 45 à 46, la Bible dit: à partir de la 6e heure, l'obscurité se fait sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri: Élie, Élie, sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas abandonné Jésus dans cet instant-là parce que Jésus était mauvais, non. Matthieu 27, 45 à 46. Parce que Jésus portait le péché. Parce que Christ portait le péché. Imagine-toi seulement quand tu pêches, comment tu es, donc tu te sens impur. Maintenant, lui, il a dit, il a porté le péché de toute l'humanité. Devant Dieu, ça ne passe pas. Il a crié d'un grand cri. Parce qu'il a ressenti la douleur. Il a ressenti l'abandon. Donc, il a ressenti comment est-ce que ça fait mal. Élie, Élie. Et d'autres qui n'ont pas compris disent: ah, il est en train d'appeler Élie. C'est comme toi, des fois, tu cries. On croit que oui, la soeur là, elle vit le péché. Le frère là, il est mauvais. Non. Tu portes le poids. Souvent, le poids que nous portons, ce n'est pas forcément parce qu'on a péché. C'est le poids d'une destinée. Le poids d'une mission. Le poids d'une famille. Le poids des enfants. Le poids de mari, de la femme. Le poids d'une église. Ce poids-là, quand tu le portes, des fois c'est dur. Des fois c'est très dur. Tu te dis: non, c'est pas possible, je veux laisser. Jésus aussi a dit: pourquoi? Combien de fois toi et moi on se dit: Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, je prie, mais pourquoi tu n'entends pas ma prière? Seigneur, je crie vers toi. Je donne un conseil. Quand tu arrives à cet instant, dis: Seigneur, présente-moi l'agneau que je la mange. Parce que déjà, toi-même, tu es rempli d'amertume. Quand on va te présenter l'agneau qui est préparé avec les plantes amères, tu ne sentiras même pas la différence. Tu ne sentiras pas la différence. Pourquoi? Parce que amertume plus amertume égale amertume. Tu vas manger vite et calmement. Tu vas manger parce que en mangeant, tu vas dire: même si ma bouche sent l'amertume, mais mon estomac et mon corps vont sentir que je suis rempli et j'aurai la paix. Combien de fois quand on prend des médicaments, c'est pas bon à la bouche. On le prend, mais quand on le prend après, on se sent bien. C'est la même chose. Alors quel est l'agneau que Dieu t'a présenté, que tu n'as pas mangé? Est-ce que tu es arrivé au niveau de dire: Seigneur, quel que soit l'agneau que tu me présentes, je vais manger? La Pâque, c'est ça. Notre chocolat, c'est ça. Les œufs de Pâques, pour nous chrétiens, c'est ça. Ça veut dire, tu as une mission à faire avec Dieu dans ta maison. Tu as une mission à accomplir. Alors, ta mission ne doit pas être quand tu vas bien. Ta mission, je dis la vérité, hein. Quand Dieu te dit fais quelque chose, c'est souvent quand ça ne va pas. Quand on te dit modèle, tu vas voir que tu auras toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Quand on dit prêche, je dis que moi, je n'ai pas de prédication. Ces prédications, je les préparais le matin. J'ai dormi, j'ai cherché le soir, j'ai médité, rien. Je me suis réveillée le matin et j'ai commencé à lire. Et puis il m'a dit: mais c'est la Pâque aujourd'hui. J'ai dit: ben oui, c'est la Pâque. On va dire: le tombeau est vide. Amen. Il dit: ben, quand
quand on parle de tombeau, on parle de mort. Il dit, oh là, ça devient sérieux. Et quand on parle de mort, on parle de décomposition. On parle de douleur. Il faut que la famille souffre. Il faut que tes proches souffrent. Souvent, tu traverses une situation, tu vois tes proches souffrir plus que toi. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets? Si seulement la souffrance pouvait s'arrêter à moi. Mais quand il y a un mort, c'est la famille proche qui pleure. C'est les connaissances qui pleurent. Il faut que tu arrives à ce niveau. Quand Christ, on a fait le complot, quand on l'a enterré, on l'a mis dans le tombeau, et ils se sont rassurés de mettre une grosse pierre devant. Pour dire, on l'a même appelé imposteur. Cet imposteur a dit, le 3e jour, il va ressusciter. Aïe. Alors, on va se rassurer que ses disciples, ça c'est Matthieu, tu peux lire Matthieu 27. Donc, ses disciples ne vont pas venir dérober le corps et faire comme s'il est, hein, il a ressuscité. C'est comme toi, on te dit, non, on va voir quel Dieu toi tu pries. Tu as ça devant toi, comme si tu as sien. Maintenant que ton Dieu enlève la pierre, toi-même tu regardes et dis, hey, Seigneur, hein, ça c'est chaud. On te met au défi. Nous sommes mis au défi tous les jours, étant chrétiens. Nous sommes mis au défi tout le temps. Maintenant, quelle est ta position? Quand d'abord on dit à mort, mort ne parle pas. Mort ne réagit pas. On a pris le corps de Christ. Voilà, donc on a pris le corps de Christ, on l'a mis là où il fallait le mettre, on l'a enveloppé. Il n'a même pas dit, faut pas me faire ça. J'aurais du mal à me réveiller avec les linges. On a mis les linges sur lui. On a vraiment mis tout le linge sur lui. On l'a vraiment embaumé, comme on dit. Et puis les femmes apportaient même les plantes le lendemain pour que le corps ne puisse pas se décomposer vite. Parce qu'ils voulaient garder Christ le plus longtemps avec eux. Ils voulaient garder Christ le plus longtemps pour dire que non, même si il est mort, mais au moins il est avec nous. Pourquoi ton problème, tu veux le garder? Pourquoi si on veut souvenir, tu veux l'embaumer? Tu dis que oui, même si je suis guéri de ça, mais je vais quand même garder un peu les séquelles. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité. Il n'est pas à moitié ressuscité. Il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, fais quand même. La résurrection n'est pas que... Quand Dieu fait, il fait. La résurrection, il ne faut pas dire que Seigneur, tu sais, j'étais dans le coma, mais si seulement tu me réveilles, c'est bon. Quand on parle de la mort, j'aime bien Jean 11, tu peux lire l'histoire de Lazare. On dit il est resté 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que dans l'ancien temps, il fallait qu'on puisse vérifier que quelqu'un était mort plus de 4 jours. Là, tout le monde pouvait vraiment dire que non, il est mort. Pour de vrai. La même chose. On a laissé Christ 3 jours. Et ce qui est bizarre, celui qui a déroulé la pierre n'était pas un homme. Ne compte pas sur l'homme pour ta solution. Compte sur Dieu. Celui qui a déroulé la pierre était invisible. Quand les femmes sont arrivées, ils ont déjà vu la pierre dérouler. C'est ça qu'on appelle un miracle, n'est-ce pas? Mais toi, tu veux les miracles assistés par les hommes. Pourquoi? Pourquoi tu veux un miracle assisté par les hommes? Quand Lazare est ressuscité, qui avait touché Lazare? Personne. On l'a appelé, Lazare sort, il est sorti. Quand Christ est ressuscité, qui a touché Christ? Il a même dit, il ne faut pas, parce que mon corps, parce qu'il avait un autre corps. Il ne fallait même pas le toucher. Il faut arrêter de vouloir les miracles assistés. Les miracles assistés par les hommes ne seront jamais comme Dieu le veut. Le miracle assisté par l'homme, ça sera pas éternel. Les miracles assistés par l'homme, tu vas voir que tu es guéri aujourd'hui, demain tu es malade. Les miracles assistés par l'homme ne va seulement te soulager un peu.
mais ça ne va pas te guérir. Amen. Comme aujourd'hui, si on voit les maladies incurables, quand on parle du VIH, on arrive à isoler dans cette maladie. Mais la personne est toujours malade. Mais quand on voit que Dieu a fait, tu vas voir la personne, va aller faire le test, il n'y a plus rien. Ça, c'est les deux miracles. Le miracle par Dieu, Dieu enlève complètement la maladie. Amen. Mais quand c'est l'homme, l'homme arrive encore à isoler la maladie, à ce que la maladie ne fasse pas des dégâts. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous voulons aussi isoler. Nous ne voulons pas la guérison totale. Aujourd'hui, on te pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux vraiment, dans le vide, commencer à mettre ta foi, comme Hébreux 1 le dit? La foi est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, qui le ramènent à l'existence. C'est-à-dire que Hébreux 11, c'est le vide qui devient visible. Tu crois en quoi aujourd'hui? Ne faites pas Pâques comme tout le monde. Quand c'est la Pâque pour nous chrétiens, c'est le moment où on doit encore plus être en prière. On doit vraiment demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me présenter comme agneau? Et je viens te dire pour ton problème qui était mort, à la résurrection, quand Christ est ressuscité, c'est que j'aime bien, tout était ressuscité. On va prendre encore Matthieu 27 et on va terminer par là, on va faire la Sainte Seine. Matthieu 27, la Bible dit, Matthieu 27, on va prendre le verset 50. Or, Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas, la terre tremblant, les rochers s'effondirent, les tombeaux, le tombeau s'ouvrir et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Amen. Ici, il y a deux morts. Premier mort, il a d'abord crié un grand cri. Pourquoi tu m'as abandonné? Ça, c'est la chair qui a eu mal. Mais quand on dit que Jésus a rendu l'esprit, quand il y a l'esprit, le corps n'est plus mort. Tu es vivant. Et il fallait que lui rende l'esprit pour que l'esprit se manifeste maintenant. On dit bien dans le tombeau. Le voile est déchiré en deux. Donc, pour enlever la séparation entre Dieu et les hommes. Donc il a fallu que lui puisse rendre son esprit. L'être humain, la Bible dit, quand Dieu créa l'homme à son image, Dieu souffla dans l'homme un esprit. Donc tout fonctionne par le Saint-Esprit. Il a fallu qu'il rende l'esprit pour que maintenant le voile soit déchiré, pour que toi et moi maintenant nous avons accès, pour que même, on dit, les saints qui étaient dans le tombeau, on dit que le tombeau s'ouvrit. Quelle puissance! À cause d'un cri. C'est pour ça, moi, j'aime là où Jésus crie. Tu as prié aujourd'hui, que ta prière soit le cri qui va ouvrir le tombeau. Là où il y a la mort dans ta vie. Quand tu vas manger la Sainte Seine, on va la manger à la hâte. On va la manger comme Hébreux 12. C'est-à-dire, tu ne vas pas regarder, oui, les biscuits sont trop sucrés, les biscuits sont salés, le raisin est... Voilà. On va le manger à la hâte. On ne regarde pas, on va appliquer la parole de Dieu. Amen. On n'a pas l'agneau à présenter, mais nous, on a le corps et le sang de Christ. Amen. Ce qui symbolise la Pâque. Et ce qui est bizarre, je vais conclure. Dans Hébreux 12, la Bible dit, après la Pâque, il y a eu la mort de tout le premier-né, aussi homme que animal. Mais la Pâque, pour nous aujourd'hui, il a fallu qu'un homme puisse mourir. Si nous faisons Pâque aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'Ancien Testament. Notre Pâque, c'est par Jésus. Comme la Bible dit, je vais trouver, la mort est venue par un seul. Oui, le premier. Tous les premiers-nés étaient morts, égyptiens. Colossiens 1, le verset 15 et 16. Colossiens 1er, 15 et 16, la Bible dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Pour que le peuple, pour que Pharaon puisse se laisser, il a fallu que le premier-né, tout homme égyptien avait perdu le premier-né. Donc il a fallu ce grand sacrifice pour que le peuple sorte. Mais aujourd'hui, nous n'avons que Jésus. Parce qu'il est aussi le premier-né. Il est aussi le premier-né. Et tout a été créé par lui. On dit qu'on lui a donné toute domination, autorité. Donc lui, il est plus que le premier qui était mort en Égypte. Au commencement, il était là. Et pour sauver l'homme, il a fallu que Dieu donne aussi son premier-né. Et il a donné pour que toi, tu puisses avoir la vie. Il a donné pour que tu puisses être ressuscité aujourd'hui. Pendant que tu vas prendre la Sainte Seine, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, que par la prière qu'on va faire, que le Seigneur ressuscite la chose en toi. Que le Seigneur restaure. Que mon Dieu restaure. Que tu es venu, pas seulement pour fêter Pâques, mais tu es venu vivre aussi la restauration dans ta vie. Quand tu vas t'approcher pour prendre la Sainte Seine, tu vas dire, Seigneur, c'est ton corps et ta chair. Tu es aussi le premier-né. Si Dieu a voulu que le premier-né puisse mourir, il a fallu que le sang soit versé. Pour autant d'années d'esclavagisme que le peuple avait vécu en Égypte, Dieu a fait payer le prix fort en Égypte. Ils ont perdu tout le premier-né. C'était le prix à payer pour libérer son peuple. Et nous aussi, Christ a payé le prix pour que tu sois libre. Quand tu vas prendre la Sainte Seine, tout ce qui était douleur, tout ce qui était maladie, tout ce qui te frustrait, se taise au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette Sainte Seine, je le purifie, Éternel. Quand on va le prendre, Yahweh, que ce ne soit pas simplement le biscuit et les jus que nous prendrons, mais que ce soit réellement, Yahweh, ton sang et ton corps. Enfin que Yahweh, en le mangeant et en le buvant, nous puissions recevoir aussi la résurrection dans nos âmes et esprits et corps. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'avancer pour prendre. On va le prendre et puis on va le manger une fois tout le monde. Les enfants aussi. Tout le monde peut prendre la Sainte Seine. Chacun va prendre. Et quand tout le monde sera prêt, et on va le partager. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Et Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Chaque jour dans son amour, quand nous partageons le pain, on est son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. On peut se lever, ça se mange debout et à la hâte. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie
quand tu finis de manger, tu peux prier, tu peux dire merci à Dieu. Tu peux élever ta voix, tu peux adorer le Seigneur. Tu peux commencer à lui dire merci pour cette Pâques. Tu peux commencer à lui dire merci pour son corps et son sang. Tu peux commencer simplement à dire merci à Dieu. Merci parce qu'il t'a accordé encore cet instant. Merci parce qu'il nous a permis encore de partager la Pâque. Il nous a permis encore de manger son corps et de boire son sang. Il nous a permis encore d'écouter la parole. Il nous a permis encore d'être ensemble. Alors tu vas prier le Seigneur pour la restauration qu'il t'apporte, pour la restauration qu'il te donne aujourd'hui. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il est en train de restaurer ta vie. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il est en train de te repositionner. Je dis merci à Dieu parce que tu as commencé en étant venu, étant informe et vide. Il est en train de donner la forme à ta vie. Il est en train d'appeler à l'existence les choses que dont ton cœur a besoin. Il est en train de remplacer le vide par la joie. Il remplace le vide par ce que toi, tu lui as demandé dans tes prières. Je ne sais pas combien de temps tu as prié. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu, lui qui sonde le rein et les cœurs, et par l'esprit, que tout ce qui était mort prenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était même enterré, comme la Bible dit en poussant un cri, le tombeau, il y avait un tremblement de terre et le tombeau s'est ouvert, que tout le tombeau, là où on t'avait placé et les choses en toi s'ouvrent maintenant et reçoit la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es en train de le faire. Merci encore pour la restauration de Seigneur, de ta servante, de ton serviteur. Merci encore Seigneur pour Yahweh ta joie que tu mets encore en nous. Merci Seigneur Jésus. Toute la gloire te soit rendue encore au nom de Jésus. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen, amen. Amen. Si tu as été béni, je t'invite à lever ta main en direction de mon blessing et de prier pour elle. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On va passer au temps des offrandes. Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina. Motema nanga etondi na posa na yo, 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 Amina lele, 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 Amina lele,
pasteur Jen de prier pour les offrandes. Amen. La richesse. Toujours mettre, hein. Le panier n'est pas plein. Tu peux toujours mettre. Alléluia. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Merci pour ce jour de plus où tu nous as permis d'être réunis dans ta maison, Papa. Comme il est doux, qu'il est agréable, Papa, que des frères et sœurs demeurent ensemble. J'aimerais te dire merci et que tu puisses étendre ta main sur ces offrandes, Papa, que tu puisses bénir. Que tu puisses bénir toutes ces personnes, mon Dieu, qui ont contribué encore dans ta maison, Papa. Et que tu n'oublies pas ceux qui n'ont pas su apporter aujourd'hui, Seigneur. Élève-toi encore dans nos vies, Seigneur. Élève-toi encore au milieu de nous. Nous voulons encore te voir. Et que cette offrande, Seigneur, monte vers toi comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais appeler le pasteur Stella pour nous communiquer. Amen. 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 On t'aime beaucoup. Amen, amen. Amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes l'église, la mission évangélique, la foi triomphante. Nous nous réunissons pour la prière le vendredi et le mercredi de 18h30 à 20h30. Nous sommes là pour la prière. Donc le mercredi, nous sommes là en chauffe. Le vendredi, nous sommes là aussi en chauffe. Amen. Et les dimanches, nous sommes là pour nos cultes d'adoration. Ça commence de 13h30 à 16h30. Amen. Je t'invite, toi qui me suis dans les réseaux, toi qui es là aussi, voilà. Faisons un effort, nous sommes l'église, faisons l'effort maintenant d'évangéliser. Si tu vois à côté de toi, il n'y a personne, il y a la chaise vide, dis-toi toi-même que c'est ma faute. J'ai pas évangélisé. Amen. Regarde, s'il y a gauche, droite, il n'y a personne, tu te dis toi-même, je n'ai pas évangélisé. Donc voilà, je te culpabilise toi-même. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever pour pouvoir clôturer. Amen. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Nyosopona Olo Yesu Nyosopona yo Yesu lelo nape sielaka kosalela yo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.